La comparaison des principaux marchés immobiliers étrangers, France y compris. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de la saison 3, 13e épisode concerné justement à cette comparaison immobilière pour vous donner des références. Ces informations sont issues d'une fiche de cours de BTS Profession Immobilière. Cela va vous servir si vous êtes étudiant et que vous révisez. C'est la formation bac+2.com. Ces fiches de droit ont été mises en place, 2 versions audio pour Sylvain et Julien, spécialement créées pour eux. Merci et pensez à vous abonner si vous souhaitez évidemment écouter d'autres épisodes, mais aussi des épisodes d'actualité juridique et bâtimentaire, puisque j'alterne les deux, vous l'avez compris. Allez, c'est parti, nous allons faire donc un zoom sur les principaux marchés immobiliers mondiaux avec une comparaison de l'évolution des prix. En effet, si vous souhaitez investir aussi à l'étranger, eh bien, pourquoi pas. Alors, cette comparaison a été effectuée selon un indice de référence base 100 en 1975. Elle a été calculée à partir des données, donc c'est une moyenne de 21 pays. Ces variations bien, que je vais vous donner sont entre la période de 1975 et la période courante 2015. Donc, même, j'ai envie de vous dire, si ça date un peu, ça vous permet d'avoir un curseur. Je vous rappelle les 3 bases à vérifier lorsque vous allez acquérir un bien immobilier, notamment pour savoir si vous êtes dans le prix. Bien sûr, vous les connaissez si vous me suivez, mais je vais vous les rappeler ici. C'est bien sûr le site demande de valeur foncière data.gouv.fr. Vous avez toutes les dernières transactions de tous les biens immobiliers et bien sûr il n'y a pas d'identifiant et de mot de passe, donc c'est entièrement gratuit, l'accès est gratuit. Ensuite, deuxième site où là vous avez besoin de votre numéro d'identifiant fiscal, ça va être impôt.gouv.fr, onglet données publiques. Et le troisième, c'est pareil, c'est gratuit. L'accès n'a pas besoin d'avoir un identifiant, c'est le prix des terres au pluriel.fr. Allez, je reprends le propos. Donc, par exemple, on apprend que en France, vous avez 58% des Français qui sont propriétaires. Alors on le sait, évidemment, il y a un certain manque de foncier dans certaines zones, donc les prix augmentent jusqu'en 2008 pour baisser légèrement par la suite. Et après, il y a des alternances légères. Je vous invite évidemment à écouter mon dernier épisode sur la bulle immobilière. Au Royaume-Uni, 70% des propriétaires, les Anglais sont plus propriétaires que nous. Les prix sont très élevés à Londres, c'est la réputation de Londres, avec une augmentation importante en 2008. En Espagne, alors les propriétaires sont encore plus importants en Espagne, c'est 83% avec une présence d'endettement sur une longue durée, carrément 50 ans. Alors ça, c'est assez exceptionnel et beaucoup de crédits douteux qui font craindre des défauts de paiement. Les prix ont marqué une forte augmentation jusqu'en 2008, puis une forte chute. Ensuite, aux États-Unis, 67% sont propriétaires. Les prix ont connu une forte augmentation jusqu'en 2006. Le marché immobilier a connu des crises des subprimes avec une forte baisse des prix vu le nombre important de biens sur le marché. Et en 2012, le marché a commencé à se redresser, c'est-à-dire il y a 10 ans. En Allemagne, un faible taux de propriétaires, 48% seulement, une abondance de foncier. Allez, ça, nous, en France, on aimerait bien pouvoir, évidemment, avoir du foncier. Une démographie stable qui explique l'absence de la demande. Le prix des loyers est modéré, mais augmente dans les grandes villes. Le Japon, maintenant, il y a une forte augmentation des prix
dans les années 80 suite à une politique d'endettement. L'augmentation du taux d'endettement et le vieillissement de la population entraînent à une chute de la demande. Les prix sont très élevés au niveau des grandes villes avec un manque de foncier. Alors maintenant, voyons un peu la crise des subprimes américaines. Alors la crise des subprimes, elle est due à des crédits à taux variables très bas et des crédits destinés à des personnes à risque. Alors attention à vous, évidemment, prenez conseil auprès d'un courtier en immobilier ou évidemment de votre banquier pour savoir si vous devez prendre un crédit à taux fixe ou à taux variable. Alors la plupart du temps, évidemment, c'est un taux fixe. Alors, lorsque le taux d'intérêt est reparti à la hausse, les ménages se trouvent incapables de rembourser leur crédit. C'est pour ça que, c'est ce que je viens de vous dire, la plupart du temps, le taux est fixe pour éviter évidemment de se retrouver dans des situations comme telles assez catastrophiques. Donc, de nombreux biens immobiliers ont été remis en même temps sur le marché, donc à la vente, et cela a induit un excès d'offre par rapport à la demande qui a entraîné évidemment, comme vous vous en doutez, une chute des prix. Une liquidité était demandée pour établir l'ensemble des crédits et continuer à prêter. Donc il y avait une demande évidemment d'apport assez importante. Pour ceci, ces prêts ont été revendus à des entreprises qui les ont retitrés en les rendant revendables. Des investisseurs mondiaux, les banques, les assurances ont acquis ces titres, mais leur faillite a rendu ces titres invendables et sans valeur, ce qui a induit la faillite des investisseurs. Donc vous avez bien compris l'effet évidemment catastrophique domino. Alors maintenant, voyons pour finir le marché immobilier français et les investissements étrangers. Alors avant de terminer ce podcast, bien sûr, nous pouvons échanger sur mes différents réseaux sociaux. Je vous les rappelle rapidement, TikTok, Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube. Évidemment, vous êtes les bienvenus. Les investissements étrangers en France n'ont cessé de décroître. Entre 2006 et 2016, les plus présents sont les Britanniques à 32%, les Italiens à 14% et les Belges à 12%. Les acheteurs prennent leur temps pour étudier les prix et se méfient des fiscalités fluctuantes. Alors, en effet, c'est un point très important lorsque vous investissez en immobilier, c'est la fiscalité. Donc, je vous invite bien sûr à vous rapprocher de votre expert comptable ou d'un fiscaliste. La ville la plus prisée des investisseurs, eh bien, c'est Paris, bien sûr, notre capitale et ville lumière. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Portez-vous bien, ciao, bye bye. Et puis à tout de suite dans le prochain épisode. Bon investissement, je vous embrasse.